Marcelo. Et si c'était lui le meilleur latéral de l'histoire du football? Il a marqué le plus grand club du monde en remportant pas moins de 24 trophées, dont 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Une coupe de cheveux inimitable, une technique déroutante surtout pour un défenseur et des centres réalisés à la perfection ont permis aux Brésiliens de devenir une des légendes de ces 20 dernières années. C'est colossal. Et pourtant, toute cette histoire, elle est partie d'une signature de contrat dont le joueur n'avait pas la moindre idée. On va plonger dans cette histoire folle et surtout dans la carrière incroyable de Marcelo, le Brésilien légendaire du Real Madrid. C'est parti dans Call Interview. Il est le meilleur latéral du monde et a plus de capacité et de qualité que moi. Ces mots particulièrement élogieux ont été prononcés par une légende du football brésilien, Roberto Carlos, qui à son époque a lui-même été considéré comme le meilleur à son poste dans toute l'histoire du foot. Mais les deux hommes ont partagé une relation, disons, fraternelle dès l'arrivée de Marcelo à Madrid, qui pourtant était là pour prendre la suite et la place de Roberto Carlos. Mais il a mis son ego de côté, sa fierté de côté, pour prendre le petit sous son aile et lui montrer les ficelles du football européen, mais également comment fonctionnait un club aussi prestigieux et atypique que le Real Madrid. Mais si dans un premier temps, Marcelo a pu devenir un footballeur professionnel, c'est grâce à sa véritable famille au Brésil et notamment son grand-père qui a joué un rôle, vous le verrez dans cette histoire, particulièrement important. Marcelo Vieira da Silva Jr. est né le 12 mai 1988 à Rio et retenez bien ce numéro 12 parce que Marcelo va le porter par la suite tout au long de sa carrière et ce peu importe le club qu'il représentait. Quand il était jeune, Marcelo n'avait pas besoin de grand-chose, d'un ballon, d'une plage et de ses copains pour jouer au football. Pourtant, il est issu d'une famille particulièrement pauvre où le train de vie était assez compliqué à assumer. Mais rien à faire, cela n'empêchait pas Marcelo de montrer un sourire et toutes ses dents pendant toute son enfance, ce même sourire qu'il a gardé tout au long de sa carrière afin de profiter de ce qu'il aime le plus au monde, le football. Depuis que je suis enfant, avec des difficultés mais aussi sans difficultés, j'ai appris que dans la vie, il faut être heureux, ou au moins essayer. Niveau footballistique, il n'y a pas de souci pour Marcelo qui fait même partie des meilleurs. Non, le souci il va se trouver ailleurs. Pour se rendre à l'entraînement chaque jour, le joueur, le petit joueur, doit prendre le bus tous les jours, matin et soir. Sauf que le ticket de bus coûte cher, du moins trop cher pour les ressources limitées de la famille dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Le joueur va donc naturellement commencer à jeter l'éponge. On ne peut pas sacrifier le bien-être de sa famille simplement pour l'envie de taper dans un ballon. Mais il va être intercepté par son grand-père, Don Pedro, qui va le secouer dans un premier temps et même prendre un deuxième emploi pour subvenir aux besoins de son petit-fils. Il va lui payer les tickets de bus dans un premier temps et même à terme acheter une coccinelle, la fameuse voiture de Volkswagen, pour permettre à son petit-fils d'aller aux entraînements tous les jours, matin et soir. Ce geste a particulièrement touché Marcelo et on peut le comprendre parce que sans son grand-père, il le dit lui-même, il ne serait jamais devenu footballeur professionnel. Ça l'a marqué tout au long de sa vie, il va même se faire tatouer une fameuse coccinelle en honneur à son grand-père et pour se souvenir chaque jour du geste et du sacrifice que celui-ci a fait pour aider Marcelo à réaliser son rêve. Mais malgré ça, malgré l'envie de la famille, le soutien et les sacrifices réalisés, Marcelo, qui, comme je vous l'ai dit, n'a aucun souci en termes de niveau footballistique, ne fait pas partie de tous ces enfants passionnés par le football, à regarder les matchs tous les jours, à en connaître toute l'encyclopédie par cœur. Non, il ne connaît même pas la plus prestigieuse des compétitions qu'il va, par la suite évidemment, remporter à 4 reprises. Il faut savoir que jusqu'à 16 ans, je ne savais pas ce qu'était la Ligue des Champions. Il y avait un match entre Porto et Monaco et j'avais dit « Mais c'est quoi ça ? La Champions quoi ?» Et même mes amis m'avaient répondu « Mec, c'est la finale de la Champions League. » Bon, on va en parler un peu plus en détail, mais je crois qu'aujourd'hui, Marcelo, à l'heure où je vous parle, il a une notion un peu plus précise de ce qu'est la Ligue des Champions. Mais bon, pas certain. En tout cas, si on revient à 2005 et à ce qui se passe à Fluminense, eh ben, il y a une très bonne saison réalisée par Marcelo qui continue d'éblouir par ses performances, impressionne, même s'il a encore un jeune âge, tout son monde au Brésil. Parce que vous savez comment ça se passe là-bas. On aime bien les joueurs comme ça, latéraux, avec une belle technique balle au pied et surtout qui savent porter une attaque, apporter du jeu offensif. Marcelo, par rapport à ça, il coche toutes les cases. Et la référence,
Eh ben, c'est Roberto Carlos en 2005. Il est toujours titulaire avec la sélection, il est toujours au Real Madrid, mais il commence à se faire vieux, le bonhomme. Et qui de mieux que Marcelo pour prendre la succession? Lui est disponible, commence à faire son petit nom au Brésil, et pourquoi pas s'imposer petit à petit. En tout cas, quand on parle de lui à l'époque, on parle d'un numéro 10 qui est replacé en arrière-gauche. C'est dire à quel point sa qualité de ballon, sa qualité aussi de vision balle au pied pour éclairer le jeu est importante. Son coach de l'époque, Joshua Teixeira, à Fluminense, décide même de décaler le titulaire au poste de latéral gauche pour le mettre dans l'axe afin de donner un peu plus de temps de jeu à son nouveau poulain qui l'a particulièrement impressionné. Je lui ai dit qu'il avait la possibilité d'aller au Real Madrid. Roberto Carlos était en fin de carrière. Je lui ai aussi dit que la place en équipe nationale et au Real Madrid seraient les siennes. Marcelo réalise une très belle première saison avec Fluminense en 2005-2006. Il va déjà, lors de l'année précédente, être vice-champion du monde avec le Brésil en U17 et va continuer avec ses 31 matchs en première division brésilienne à l'époque et même découvrir son premier cap en sélection avec Léa, s'il vous plaît, du côté de White Hart Lane. Ça se passe en septembre 2006 et c'est face au Pays de Galles. Et là-bas, à ce moment-là, c'est des débuts rêvés pour le joueur qui marque son premier but avec sa sélection pour son premier cap à l'international. Bref, tout va bien, tout se passe très bien pour lui et il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent. Quand on a de telles prestations sur son palmarès, sur sa saison, forcément on attire l'œil du vieux continent. Et les gros clubs, les grosses écuries commencent à se manifester. On peut parler de la Juventus Turin, du FC Séville et également du CSKA Moscou. Mais c'est bien le Real Madrid qui va rafler la mise. Et attention, parce que l'histoire autour de sa signature, elle n'est pas très commune et assez marrante pour le coup. On demande à Marcelo si le Real Madrid pourrait l'intéresser. Oui, c'est pas une question rhétorique, il y avait vraiment une réponse qui était attendue derrière. Alors évidemment, Marcelo répond que oui, il est intéressé. Alors il prend l'avion, depuis le Brésil, il se rend dans la capitale espagnole et va rencontrer les dirigeants du Real Madrid. Mais je vais vous laisser Marcelo vous raconter comment ça s'est passé à l'époque. Je suis pas sûr que vous croyez à cette anecdote du premier coup, tellement c'est gros. Je jure devant Dieu que je pensais que j'y allais seulement pour une réunion ou pour parler. Mais quand je suis arrivé au club, j'ai vu les contrats avec le logo du Real et j'ai signé tout de suite. Ensuite, ils m'ont présenté à la presse le même jour et je n'avais aucune idée de ce que ça allait être. Ma famille au Brésil n'y croyait pas jusqu'à ce qu'ils voient la nouvelle à la télé. Remettez-vous le contexte, l'adolescent d'il y a quelques années qui n'avait aucune connaissance de la C1, de la Ligue des Champions, il se retrouve à signer dans le club le plus capé de l'histoire de la compétition avec un montant pour son transfert de 6,5 millions d'euros. Donc forcément, on se pince pour y croire. Et je pense que Marcelo, il a dû avoir quelques marques parce que c'est pas du premier coup qu'il a dû vraiment réaliser qu'il n'était pas dans un rêve. En tout cas, le président de l'époque, Ramon Calderón, va avoir des mots particulièrement élogieux envers le jeune joueur qui vient de signer au club et devant la presse, il va le qualifier de projet ambitieux pour la suite de l'aventure Real Madrid. C'est une signature importante pour nous. C'est un jeune joueur qui va insuffler un peu de fraîcheur dans l'équipe. C'est une perle que la moitié de l'Europe voulait. Calderón présente clairement Marcelo comme la relève de Roberto Carlos parce que le joueur Roberto Carlos, il est présent au club depuis 1996, c'est une personnalité très importante au sein de ce vestiaire et dans l'histoire Real Madrid à l'époque, mais il commence à se faire vieux, comme je vous l'ai dit, 34 ans, il est temps de penser à la suite. Mais au lieu de voir, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Marcelo comme un rival, pas du tout, il va se comporter en grand frère avec lui apprendre les ficelles du bon fonctionnement du club et surtout avoir un discours particulièrement bienveillant auprès du jeune Marcelo qui vient d'arriver au Real Madrid. Il m'a dit, si jamais tu as besoin d'aide ou de quelque chose, appelle-moi. Il s'est comporté comme un frère avec moi alors que je venais lui prendre sa place. Et ça m'a beaucoup aidé. Au même moment, au sein de cet effectif du Real Madrid, un autre joueur brésilien est présent, c'est Robinho. Et vous allez le voir, les deux joueurs, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est vraiment assez criant, à tel point que Marcelo va avouer plus tard que s'il a décidé de se laisser pousser les cheveux pour la fameuse coupe qu'on connaît tous, c'est notamment pour que le grand public et les médias puissent faire la distinction entre lui et le meneur de jeu brésilien beaucoup plus facilement. Mais bref, la suite, c'est la saison. Et la première saison, elle est un peu compliquée à digérer pour Marcelo. Parce que lui, quand même, il va avoir cette maturité, ce recul et prendre un petit peu de distance avec son ego. Et la pression d'ailleurs, il va regarder l'effectif pétri de stars qu'il y a autour de lui et décider de simplement regarder
et la fermer pour apprendre. Même si je n'ai pas beaucoup joué et que j'ai souvent été exclu de la liste de l'équipe, j'ai beaucoup appris de cette époque. En effet, l'entraîneur en poste, Fabio Capello, il ne fait pas particulièrement confiance à notre ami Marcelo. Après, ça se comprend aussi. Marcelo arrive du Brésil où l'exigence tactique, surtout défensivement parlant, elle n'est pas aussi importante que celle d'un entraîneur italien en poste au Real Madrid. Et en plus de ça, Roberto Carlos est toujours en poste. Faut pas non plus le jeter au placard comme ça. Surtout qu'il continue d'apporter à ce moment précis beaucoup plus de garanties que Marcelo qui vient de débarquer dans le football européen et en plus au Real Madrid. Bref, les conditions sont posées. Marcelo ne dispute que 6 bouts de match du côté du Real sur sa première saison. Aucune passe décisive, aucun but. C'est pas non plus ce qu'on demande forcément en priorité à un défenseur. Mais tout de même, pour la petite anecdote, sa première entrée en jeu qu'il va faire sous le maillot merengue, le maillot tout blanc avec beaucoup de classe, c'est aux côtés de la légende brésilienne Ronaldo. Là encore, je pense que c'est plutôt agréable et qu'il a profité du moment. À la fin de cette saison, même s'il a passé quasiment l'intégralité de celle-ci à cirer le banc, Marcelo, il a le droit, comme ses partenaires, de soulever le titre remporté sous les couleurs du Real Madrid, le premier pour lui, la Liga de 2007. À la fin de cette saison, ce qui était prévu, ce qui devait arriver, arriva. Roberto Carlos va quitter le navire. Au revoir la légende qui prend la direction de Fenerbahçe. Et donc, naturellement, tous les regards sont portés vers Marcelo pour prendre la suite, pour récupérer le flambeau laissé vacant par Roberto Carlos. Et il va donc faire son entrée dans le 11 concocté par Ben Schuster qui prend le relais de Fabio Capello à la tête de cette équipe. 32 matchs disputés, mais cette saison... elle n'est pas évidente pour lui. Alors oui, vous me direz, il y a un autre titre qui est remporté en Liga, c'est le deuxième de suite pour Marcelo, donc forcément son palmarès se gonfle. Mais quand on regarde les performances, elles sont vraiment en dents de scie et particulièrement fragiles. Oui, il y a des promesses, oui, il y a de belles choses dans le jeu offensif, mais défensivement, le public merengue commence à le prendre un petit peu en grippe. On le sait, particulièrement exigeant, ce public du Real Madrid, et ça fait grincer des dents quand on voit les largesses défensives laissées par le Brésilien dans son dos, dans ses interventions, dans son placement. On a un peu de mal à pardonner ça. Mais comme je vous l'ai dit tout de même, saison aboutie, dans sa tête, Marcelo, il est certain d'être sur la bonne voie. Je continue de m'améliorer. Grâce à Schuster, j'ai appris à mieux défendre. Je suis désormais prêt à être le latéral gauche du Real Madrid pour de nombreuses années. Sauf qu'au Real Madrid, rien n'est figé, tout est incertain et encore plus autour des entraîneurs qui peuvent subir les foudres du président et même en cas de titre remporté. C'est exactement ce qui va arriver à Schuster, qui va être remplacé par Juan de Ramos, qui lui n'a aucune, mais alors vraiment aucune confiance en les qualités défensives qu'il considère limitées de Marcelo. Il va lui préférer Gabi Heinze et va donc faire monter le Brésilien d'un cran sur le terrain, ce qui va complètement le libérer. Marcelo n'a plus à se focaliser sur l'aspect défensif des choses, il est concentré sur le dribble et le centre afin d'être efficace, et là c'est le vrai kiff pour lui, à tel point que les statistiques vont complètement basculer dans du positif. C'est le début de son éclosion sous les couleurs merengue. 34 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Lui, il kiffe, mais le problème, c'est que collectivement, l'équipe ne tourne pas rond et que on va vivre une saison blanche. Alors quand je vous ai dit que déjà, quand on gagne, on n'est pas sûr d'être conduit la saison d'après au Real Madrid. Quand on perd, comme on dit, la question, elle est vite répondue. Juan de Ramos est limogé pour Manuel Pellegrini qui vient s'installer à la Maison Blanche. Sauf que El Ingeniero, il vient pas tout seul. Il est venu en compagnie de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema et de Kaka qui viennent renforcer un secteur offensif de manière assez impressionnante. C'est la nouvelle ère galactique qui est lancée avec le retour de Florentino Pérez en poste à la direction du Real Madrid. Alors que faire pour Marcelo ? Manuel Pellegrini lui fait comprendre que s'il veut du temps de jeu, il va falloir qu'il trouve du temps de jeu ailleurs que dans les postes offensifs. Avec Kaka, Cristiano et Benzema, en plus de Gonzalo Higuaín, on a de quoi faire devant. On n'a pas forcément besoin des talents limités comparés à ceux de Cristiano Ronaldo pour ce faire. Lui, son job, ce sera de s'améliorer défensivement pour empêcher l'équipe adverse de scorer. Alors, c'est ce qu'il va faire, Marcelo. Il va écouter son coach et les conseils bien avisés d'El Ingeniero. Et c'est là qu'il va prendre son envol à ce poste. Avec des statistiques qui, là encore, vont monter supérieures à celles de la saison passée, mais à un poste qui est son poste de prédilection.
ça annonce de belles choses. On parle quand même de 43 matchs disputés avec 4 buts marqués et 9 passes décisives. Malgré ces belles performances, en sélection, ça se passe pas si bien. Dunga, qui est le sélectionneur du Brésil à ce moment précis, n'est pas convaincu parce qu'il voit de Marcelo, même si ça se passe au Real Madrid, même s'il y a énormément de mieux, et il va lui préférer Michel Bastos, l'ancien joueur du LOSC et de l'OL, pour l'emmener à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Alors comme on le voit là depuis le début de cette histoire, depuis le début de cette vidéo, la relation d'amour entre Marcelo et le Real Madrid devenir de plus en plus intense jour après jour, saison après saison, je crois pas qu'on puisse en dire autant de ce qui se passe du côté de la sélection. Lui qui est titulaire dans le plus grand club du monde, titulaire indiscutable au Real Madrid, peine à s'imposer avec la sélection. Il n'est appelé qu'à 6 reprises en l'espace de 4 ans. C'est quand même colossal comme écart d'évolution entre ce qui se passe en club et la sélection pour Marcelo. Et en plus du mondial 2010 en Afrique du Sud, il va également manquer la Copa América 2011. Mais sur ce coup-là, je suis obligé de prendre ma voix aiguë parce qu'il n'est pas blanc comme neige, le copain Marcelo. Et là, il n'y a pas de vilain jeu de mots, les gars. C'est simple, il va envoyer un message pour confier à son ami par mail qu'il a un peu simulé une blessure pour éviter un long déplacement pour un match amical avec le Brésil. Sauf qu'au lieu d'envoyer le mail à son copain, il l'envoie à Mano Menezes, qui est à l'époque le sélectionneur du Brésil. Alors évidemment, cette boulette taille XXL, niveau Ligue des Champions, elle va coûter cher au copain Marcelo. Il ne va plus être appelé pendant une longue période en sélection, mais ça va lui donner l'occasion de se focaliser uniquement sur le Real Madrid. Et parlons-en du Real Madrid, parce que pas mal de choses s'y passent. À l'été 2010, oui, petit flashback, à l'été 2010, c'est Mourinho qui débarque dans la capitale espagnole avec une mission principale, ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe, tout gagné, notamment la Ligue des Champions. Il sort d'un titre incroyable remporté avec l'Inter à Santiago Bernabéu, donc il avait la scène parfaite pour séduire Florentino Pérez. Mourinho va donc être très exigeant avec Marcelo et toute son équipe, mais malheureusement, il est face au Barça de Pep Guardiola qui rafle tout. En 2011, on est dans une rivalité incroyable entre ces deux équipes. D'un côté, on a Pep Guardiola et Mourinho. De l'autre côté, on a également Messi et Cristiano Ronaldo. C'est simple, la rivalité entre le Barça et le Real n'a jamais été aussi élevée et aussi intense dans son histoire, et j'inclus même ce qui va se passer jusqu'à aujourd'hui dans notre vie à nous. Donc, c'est dire à quel point le contexte est imposant. Le Real ne va pas gagner grand-chose parce que le Barça a un appétit féroce. Guardiola ne laisse que des miettes. La Ligue des Champions, la Liga, tout ça, c'est pour le FC Barcelone qui ne laisse que la Coupe du Roi comme petite miette à grignoter pour son ennemi préféré. Mais, vient la finale de cette Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real. Et là, la tension, elle est au maximum. Le Barça s'impose, domine les débats. Et à la fin du match, Marcelo, il va avoir les fils qui se touchent et il va laisser évacuer sa frustration en faisant un tacle assassin sur Fabregas. Pour le coup, j'adore Marcelo, mais là, j'ai pas les mots pour le défendre. Donc évidemment, il est expulsé, s'en suivent des échauffourées. David Villa est expulsé, tout comme Mesut Ozil. Et Mourinho, aussi magique soit-il, il va en profiter pour mettre son doigt dans l'œil de feu Tito Vilanova, qui est à l'époque l'adjoint de Pep Guardiola. Bref, une scène qui fait vraiment peine à voir, catastrophique en termes d'image pour le Real Madrid. Et derrière, c'est pas terrible pour tout ce beau monde. Mais quand même, Marcelo, lui, continue de grandir avec son équipe du Real Madrid. Mais il y a des moments où on se passerait bien de certains épisodes. Pour cette saison 2011-2012, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive directement pendant le mercato estival pour Marcelo. Il y a un concurrent de poids qui signe au club, c'est Fabio Contrao, qui a été choisi minutieusement par José Mourinho. Et le coach portugais ne va pas hésiter à aligner son compatriote dans les grands rendez-vous du club merengue. Que ce soit en quart de finale ou en demi-finale de C1, Marcelo n'intervient que depuis le banc de touche. Il va rentrer en cours de match. Et lors du match décisif, le Classico décisif dans la course au titre, victoire remportée de manière vraiment impressionnante par le Real Madrid au Camp Nou, là non plus, Marcelo n'a pas eu un rôle important parce qu'il est resté sur le banc de touche et a vu tous ses coéquipiers profiter, générer cette performance incroyable depuis le côté. Et ça, c'est un peu difficile. Alors, il y a ce titre quand même qui vient. La Liga est remportée par le Real Madrid de José Mourinho avec un record de points impressionnant. Mourinho a enfin battu Pep Guardiola.
Mais derrière, l'Europe, ça ne suit pas. Toujours pas de Ligue des Champions. Et on enchaîne parce que si ce n'est pas pour 2012, ce ne sera pas non plus pour 2013. On atteint encore une demi-finale de cette compétition. Mais cette fois-ci, c'est Jürgen Klopp et Robert Lewandowski qui vont gifler le Real Madrid. C'est une saison blanche pour le Real. Et ça, même pour José Mourinho, ça ne pardonne pas. Il était venu avec une mission très claire, basculer dans les vainqueurs européens et il n'y arrive pas, il piétine. Mais c'est pas tout, parce que certes, il y a cette frustration collective pour Marcelo, mais au niveau individuel, c'est pas plus reluisant. Toujours embêté par Coentrao, qui certes continue de performer, mais a quand même montré certaines limites. Mais cette fois-ci, ce sont les blessures qui viennent aussi embêter l'éclosion, le développement de Marcelo, qui en octobre 2012 va souffrir d'une blessure au métatarse, qui l'éloigne des terrains pendant pas moins de 23 matchs consécutifs. C'est une éternité quand on évolue en plus dans un club comme le Real Madrid, où chaque semaine est scrutée en termes de performance, et quand on ne vous voit pas, on vous oublie un petit peu. Il revient de cette longue période de blessure, mais va rechuter. Cette fois-ci, ce sont les ischios qui le font souffrir et vont le tenir éloigné des terrains pendant encore un mois. C'est très long, collectivement, individuellement. José Mourinho n'y survivra pas. La bonne nouvelle quand même si Marcelo ne le sait pas à ce moment-là, c'est que le successeur du coach portugais sera Carlo Ancelotti. Et avec Monsieur Ancelotti aux rênes du Real Madrid, tout ce beau monde va piétiner l'Europe. L'Italien est associé à Zinedine Zidane et cette association, elle est particulièrement symbolique parce que le dernier trophée remporté en Ligue des Champions par ce club merengue, il date de 2002 et cette fameuse reprise de volée d'anthologie de Zinedine Zidane face au Bayer Leverkusen qui avait offert le sacre à cette équipe du Real Madrid. 12 ans sans Ligue des Champions. Pour un club de l'envergure du Real Madrid, c'est une éternité. C'est long, très long, beaucoup trop long. Et il faut donc que cette priorité numéro 1 soit enfin acquise, soit enfin remportée par le Real Madrid. Alors en 2014, on retrousse les manches et on y va fièrement. La confiance portée à Marcelo dans cette saison par le Français et l'Italien sont indiscutables. Il est titulaire de cette équipe, mais au moment de prendre sa revanche sur le Borussia Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions ou en demi-finale face au Bayern Munich, Marcelo n'est pas sur le terrain. Non, il en est privé, la faute, encore une fois, des blessures, des problèmes musculaires qui continuent de l'embêter et vont même remettre en question sa participation en tant que titulaire à cette finale d'anthologie de Ligue des Champions face au rival local, l'Atlético de Madrid. Il débute sur le banc, l'ami Marcelo, mais va rentrer à l'heure de jeu et voir depuis le terrain l'égalisation au bout du bout de son coéquipier Sergio Ramos. La suite, on la connaît par cœur. Le but de Gareth Bale suite à un exploit incroyable de Di Maria. Le but phénoménal de Marcelo qui fait un exploit au cœur de cette équipe Colchonero, pourtant réputée pour sa rigueur défensive, mais tellement sonné par ce scénario complètement dingue en faveur de son rival. Et la boucle est bouclée par un but de Cristiano Ronaldo qui ne pouvait pas finir ce rendez-vous sans le marquer de son empreinte avec un penalty. Victoire 4-1 en finale de Ligue des Champions avec Zinedine Zidane dans l'équipe sur le banc de touche, même si c'est qu'en adjoint. Et en plus de ça, c'est la décima. C'est incroyable, le Real Madrid bat son rival local. Tout est parfait, d'autant plus qu'on y ajoute une victoire en Copa del Rey. Bref, saison parfaite, quasi parfaite pour le Real Madrid qui devra quand même se passer d'une Liga. Marcelo continue d'étoffer de manière assez impressionnante son palmarès et le Real Madrid retrouve le toit de l'Europe. Mais il y a quand même une compétition qui touche tous les joueurs de football, c'est la Coupe du Monde. Et là, c'est pas si simple pour l'ami Marcelo. Et Marcelo, il en a fini avec les emails complètement débiles qui mettent à mal sa carrière au niveau international. Il est installé dans cette équipe de la Seleção et il compte bien y rester pour faire gonfler son palmarès. Médaille d'argent au JO de Londres en 2012, Coupe des Confédérations remportée en 2013 avec le Brésil. Donc au Brésil, vous le savez, on n'a pas besoin de beaucoup plus pour estimer que toutes les chances sont de notre côté pour remporter ce mondial 2014, ajouter une étoile au maillot, surtout que ce mondial, cette compétition se joue à la maison. Et les choses n'auraient pas pu plus mal commencer pour Marcelo et les siens. Ça les gars, c'est une phrase super dure à dire. Ça a très mal commencé, pourquoi ? Parce que pour l'ouverture de la compétition, premier match, premier but, c'est un de Marcelo contre son camp face à la Croatie.
Heureusement, pas de péril dans la demeure, le Brésil se reprend et parvient à s'imposer 3-1 et fait sa route jusqu'en demi-finale de ce mondial face à l'ogre allemand. La suite, on la connaît. Malheureusement pour les copains brésiliens, je vais être obligé de parler de cette humiliation infligée par la Nationalmannschaft au Brésil de Marcelo. Victoire 7-1, le Brésil est méconnaissable alors que tout le peuple y croyait. C'est un drame national, une vraie gifle, une vraie douleur, peine qui va s'inscrire dans l'histoire du football brésilien et malheureusement Marcelo n'y a pas échappé. Alors, on a souffert à cause de Kroos et ses copains. On revient du côté du Real Madrid parce que là-bas, les choses se passent de manière beaucoup plus agréable et plus posée. Mais il y a quand même quelques frictions sur la ligne. Après avoir connu la gloire, Carlo Ancelotti, aux grandes dames des supporters, connaît une saison 2014-2015 beaucoup plus compliquée. Il échoue en Liga, pas de Ligue des Champions et va être remercié par Florentino Pérez. Cette décision... L'avenir nous dira quand même qu'il n'était pas très fier de l'avoir prise Florentino Pérez et qu'il a peut-être un peu regretté ses agissements. Mais en tout cas, c'est un intermède assez bref de Rafa Benitez qui prend la suite. Je dis bref parce que forcément, avec les performances, la psychologie, la philosophie du coach, ça n'a pas matché avec ce qu'il y avait dans l'effectif du Real Madrid, les Cristiano, les Marcelo, les Gareth Bale, etc. Bref, en tout cas, Rafa Benitez est limogé assez vite et c'est Monsieur Zizou qui prend la suite. Pour le succès que vous connaissez tous, mais on va prendre le plaisir de se replonger dedans. On termine cette saison avec un échec à 1 point seulement derrière le Barça en Liga, mais on retrouve la Ligue des Champions, on retrouve une victoire sur cette année 2016 avec une fois de plus un succès qui se dessine face au rival local, l'Atlético Madrid, cette fois-ci au tir au but. Tir au but transformé par Marcelo, mais également transformé par Cristiano Ronaldo, qui clôt définitivement le sort de cette rencontre. Le Real Madrid est sacré avec sa 11e Ligue des Champions de son histoire. Zizou est grand, Zizou ramène le Real sur le toit de l'Europe et ne s'arrête pas là parce que derrière on enchaîne avec une grosse saison 2016-2017, la Liga est remportée et on retourne en finale de la Ligue des Champions face à la Juventus cette fois-ci avec une leçon donnée notamment sur cette deuxième mi-temps avec ce discours de Zinedine Zidane inspirant, pourtant mesuré mais particulièrement motivateur pour tout son effectif qui va retourner dans ses 45 dernières minutes et infliger une correction à cette Juventus. Victoire du Real Madrid, à nouveau pour Marcelo, qui clôture une saison incroyable, avec 13 passes décisives offertes sur cette saison-là. Et on continue parce que le Real est affamé, Zizou est au sommet de son art sur un banc de touche, et le Real Madrid tient un effectif intouchable qui surclasse tout le monde en Europe, et ce malgré les petits moments où le bateau a pu tanguer. On repart pour une nouvelle saison, cette fois-ci c'est face à Liverpool que le sacre se dessine, et rappelez-vous un petit peu de la performance de Marcelo sur cette finale, parce que le Real a dominé son adversaire avec une victoire incontestable, même s'il y a eu ce petit truc avec Sergio Ramos, mais tout de même, rappelez-vous de ce retourné acrobatique, c'est un caviar offert par Marcelo à Gareth Bale et il va même lui offrir 2 passes décisives sur cette rencontre. Masterclass de Marcelo, masterclass de Zinedine Zidane, masterclass du Real Madrid qui est champion d'Europe et de cette Ligue des Champions, non pas une, non pas deux, mais bien 3 fois d'affilée, c'est historique. Incroyable exploit dessiné par ce groupe merengue qui n'a pas fini de faire parler de lui dans l'histoire du football. Mais, il y a un mais, parce que à la fin de tout ça, Zinedine Zidane décide de prendre une petite pause, de se reculer, et comme si Zizou avait été un ange protecteur pour Marcelo, c'est le retour des pépins physiques pour le Brésilien, dès le moment, dès la saison où son ami Zizou décide de mettre les voiles et ne plus être là pour veiller sur lui. Le Brésilien souffre assez régulièrement de soucis musculaires et c'est le gros couac de la fin de son passage au Real Madrid. Arrivé à bientôt 30 ans, eh bien forcément il faut prendre des décisions. Il a quand même manqué déjà 13 matchs lors de la saison 2018-2019, puis 19 matchs lors de la saison suivante. C'est de plus en plus important, de plus en plus préoccupant, même si Marcelo continue de faire grossir son palmarès avec un titre notamment sur cette dernière saison citée de champion d'Espagne. Alors, connu pour son pragmatisme,
optimisme, la direction du Real Madrid va anticiper le déclin de son joueur, même si elle est très attachée à lui, en recrutant pour pas moins de 50 millions d'euros le français Ferland Mendy. Elle reproduit tout simplement ce qu'elle avait mis en place pour Roberto Carlos et préparer son départ avec l'arrivée du fameux Marcelo. Alors, il joue moins, certes, mais tout de même, il reste un joueur particulièrement important de ce vestiaire parce qu'après le départ de Sergio Ramos, dans les conditions un peu rocambolesques qu'on connaît tous vers le Paris Saint-Germain, eh bien c'est bien Marcelo qui va hériter du brassard de capitaine au sein de ce vestiaire. Et c'est pas une anecdote légère parce qu'il est le premier joueur étranger à hériter du brassard du club depuis, tenez-vous bien, 1904. Ça fait donc perpète qu'aucun joueur étranger a porté réellement sur la durée le brassard du Real Madrid. C'est donc un geste de confiance, un geste symbolique qui est adressé à l'attention de Marcelo. Alors oui, il a du poids, mais tout de même, rien n'est mieux que de jouer dans le monde du football pour garder une légitimité et pour garder une cohérence au sein de son vestiaire, même si on a le fameux ruban accroché à son bras. Et pour les statistiques de Marcelo, ça commence à se faire sentir malheureusement. 19 matchs disputés en 2021, puis 18 en 2022. Et ben c'est du banc que Marcelo va voir les exploits répétés de Karim Benzema jusqu'à cette fameuse Ligue des Champions remportée en 2022. Alors, ce n'est pas grave, Marcelo vit dans un groupe qui vit bien, continue à proposer de conseils importants, à jouer un rôle de grand frère très rassurant dans les moments de crise au sein de ce Real Madrid et va profiter de ce nouveau sacre pour agrandir un palmarès déjà bien chargé. 25 trophées au sein de ce Real Madrid. C'est colossal et même s'il a été dépassé par Modric depuis, il est à l'époque de son départ le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Ce n'est pas rien pour ce petit jeune qui était arrivé du Brésil tout penaud dans l'ombre d'une légende qui était Roberto Carlos. 25 trophées et non des moindres. 6 Ligas, 5 Ligues des Champions notamment, 4 Coupes du Monde des clubs. À part taper des deux mains et dire bravo monsieur, il n'y a pas grand chose à dire à la suite et à la lecture de ce palmarès si prestigieux. En termes de statistiques, 546 matchs disputés, 38 buts pour un défenseur latéral, 103 passes décisives. Arrivé au bout de son cycle, eh bien Marcelo va finir par dire au revoir au club de sa vie, au club de ses rêves, au club de toute une carrière avec qui il a tout vécu. Et ce départ, il n'est pas sans émotion. C'est vraiment dur de quitter le club où tu as joué toute ta vie. J'ai fait ce que je voulais ici et j'ai hâte de voir la suite. Je suis arrivé en enfant, je repars en homme. La suite, c'est une pige ratée du côté de l'Olympiakos avec 10 petits matchs disputés, très loin de son talent et très loin de l'hommage qu'il mérite au sein du football européen. Il va retourner quand même à son amour de jeunesse, son club formateur, Fluminense FC, avec qui il va vivre des moments complètement dingues, un peu à la star de Ronaldinho, dont on a déjà évoqué le parcours sur cette chaîne. Allez voir cette vidéo les amis. Mais avec Fluminense, Marcelo, c'est une nouvelle victoire dans le championnat brésilien et une nouvelle victoire en Copa Libertadores. C'est comme si ce joueur ne savait rien faire d'autre que gagner des trophées. Merci Marcelo, dont la seule frustration restera quand même de ne pas avoir remporté de trophée majeur avec sa sélection. Il y a bien eu cette demi-finale en 2014, perdu devant l'Allemagne, et ce quart de finale en 2018 restera sa dernière sélection. 58 caps seulement avec sa sélection. C'est trop peu quand on connaît la carrière immense de ce joueur et le talent débordant qu'il a pu montrer chaque fois qu'il a foulé une pelouse, que ce soit en Espagne, en Europe ou même avec la sélection. Merci Marcelo pour le bonheur et surtout pour ces moments que tu as partagés avec tout le monde du foot avec un grand sourire sur ton visage. Les amis, on se retrouve très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Marcelo. Est-ce que c'est surcoté, pas assez mis en avant, le latéral de l'histoire, est-ce qu'il y en a d'autres devant lui? J'attends vos avis en commentaire, on se retrouve très vite sur Colinterview parce que j'adore partager ces histoires avec vous. Pour la petite info, c'est la dernière dans ce cadre que vous verrez les amis, je mets les voiles, je déménage, je quitte la région parisienne qui m'attend apporté, qui m'attend donné et je vis dans un autre cadre qui je pense kiffer de fou furieux. On se retrouve très vite sur Colinterview avec un autre décor, un autre endroit, mais on reste toujours ensemble. Allez, ciao!